Hello les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube Bobine et Pelote. Moi je suis Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote, sur Facebook Atelier Bobine et Pelote, sur Ravelry et puis sur YouTube. Voilà. Ça fait un moment que je ne suis pas venue vous voir comme ça en direct. Enfin en direct, pas vraiment en direct, mais ça fait un moment. Pour plusieurs raisons en fait. Déjà j'avais besoin d'avoir un petit break. Après une intense période de travail, et puis j'ai eu la crève bien début juillet. Ça m'a vraiment cassé en fait ma première semaine de off. Je dis pas congé parce que c'était pas vraiment des congés, mais off, donc mes enfants étaient là, mais j'avais pas de travail. Cette première semaine là, j'ai été malade. Je suis allée chez le médecin quand même parce que, bon, histoire de vérifier qu'il n'y avait pas pire, mais ça va. Donc voilà, je m'en suis remise. Ça a été un petit peu long. En fait, c'est mon fils aîné qui l'a ramené de l'école, qui l'a ramené ensuite à mon fils. C'est peut-être d'abord Lucien, mon plus petit, qui l'a ramené, et puis qui l'a donné ensuite à Simon, qui a été malade et qui le dernier jour de collège n'y est pas allé tellement il était crevé. Voilà. Alors maintenant ça va mieux. J'ai ensuite beaucoup travaillé sur une petite collection qui va sortir la fin de semaine ou début de semaine prochaine. J'ai travaillé entre guillemets parce que quand je travaille pour Bobine et Pelote, c'est du plaisir et non pas du travail, vraiment. Quand ça devient du travail, c'est que ça va plus en fait. C'est un peu bête de dire ça parce que je travaille dessus, c'est le verbe travailler. Parfois il est synonyme de quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ou auquel on est contraint plutôt, et c'est pas le cas. Là, quand je travaille pour Bobine et Pelote, c'est du plaisir. Donc voilà, donc j'ai travaillé pour Bobine et Pelote. Je me suis remise à la couture pour vous faire des articles pour une mini collection. Voilà, vraiment des choses que j'aime beaucoup. Le résultat final, je suis super contente. Donc je suis impatiente de vous montrer. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo à part. Voilà. Alors aujourd'hui je reviens vous voir, pas pour un podcast, pas pour un vlog, mais pour un tag tricot. Je me suis fait une petite menthe, il est 18 h, on est mercredi, j'ai fait 50 000 trucs, donc en fait j'ai décidé que le tag tricot serait le moment où je me poserai dans la journée. Donc on respire, on s'installe, on prend son tricot, son crochet, sa broderie, un petit verre de menthe fraîche et je vais répondre à vos questions. Alors je vais prendre mon tricot, moi aussi, parce que je viens juste de me poser. Alors pour le tag tricot, alors je m'installe d'abord. Pour le tag tricot, je réponds aux questions que m'ont envoyées pendant le confinement. Germaine et Bernadette du podcast québécois du même nom. Je les en remercie, c'est gentil. Je ne sais pas si vous connaissez leur podcast. Moi, je l'ai regardé au tout début parce qu'elles sont vraiment rigolotes, quoi. Si vous avez envie de passer un moment fun, allez les voir. Après, elles sont vraiment délurées. Voilà, moi c'est le terme, voilà, elles sont délurées. Moi je sais pas trop si c'est du lard ou du cochon. J'arrive pas trop à comprendre si ce qu'elles montrent c'est pour se marrer seulement, ou si vraiment elles sont à fond dans le tricot. Donc si vous passez par là, certainement, vous m'expliquerez. Mais moi je trouve ça, je les trouve rigolotes, quoi. Complètement ouf. Mais il en faut, voilà, il faut de tout. Il faut de tout dans la sphère tricot et elles sont là et elles font ça bien. Alors du coup, quand elles m'ont envoyé les photos, donc d'abord elles m'ont envoyé un petit message sur Instagram, elles ont envoyé un lot de messages à plein de podcasteurs. Je sais pas, j'ai pas vu d'hommes répondre pour le moment, mais peut-être. Et donc j'étais à l'apéro, mais on fait beaucoup d'apéros pendant le confinement et hors confinement aussi. Malheureusement un peu trop peut-être. C'est pas grave, c'est le sujet de l'été, c'est un peu les vacances, hein, donc apéro.
Voilà, donc elles m'ont envoyé ça, j'étais à l'apéro, je me suis dit ouais ça va être trop fun, je vais avoir des questions complètement ouf, ça va être rigolo quoi. Alors du coup je leur dis bah, j'espère que les questions sont vraiment indiscrètes, rigolotes, tout ça. Et quand j'ai découvert les questions, mais pas du tout, elles sont pas du tout indiscrètes les questions, elles sont pas du tout ouf quoi. Bon, en même temps c'est pour que tout le monde puisse répondre, il y a des personnes qui sont plus timides que d'autres, tout ça. Donc j'étais un petit peu déçue j'avoue, des questions, mais en même temps... elles sont larges, donc ça permet de se les approprier comme on veut. Moi, j'ai décidé, du coup, d'y répondre, mais de vous demander de me poser des questions un peu plus indiscrètes, un peu plus fun, un peu plus... voilà. Et ben, vous êtes bien amusés, hein. Donc, j'ai des questions un peu ouf, comme je voulais, pour rendre ce tag un peu plus rigolo et un peu moins conventionnel. Voilà. Donc, je vais répondre aux questions de Germaine et Bernadette et je vais répondre également en parallèle ou après aux questions que vous m'avez posées. Sinon, qu'est-ce que je tricote? Déjà, je vais vous dire. Hein. Je tricote la seconde manche. La première manche de mon Elton, ce gilet de Rory Locatelli, est terminée et je suis en train de terminer la seconde manche. C'est trop cool, voilà. Alors, je vous en parlerai de toute façon parce que je pense que... ah oui, je vous ai pas dit, mes garçons sont pas là cette semaine. Donc du coup, c'est pour ça que je peux à 18 h me poser dans l'atelier. Chambre, toutes les portes ouvertes et vous parler en étant super cool, super zen. Donc je vais tourner un podcast. Je vais aussi monter le vlog de juillet. Donc j'ai plein de vidéos à vous proposer. J'ai aussi la vidéo de ma mini collection. Donc je vous ai manqué, mais ne vous inquiétez pas. Je suis là, je vais revenir. On commence. Alors, j'ai rien préparé, je vous dis tout de suite. En fait, j'ai écrit les... Ah si, je vais quand même vous montrer. Dans mon bullet journal. Voilà. Ça sera peut-être la petite... C'est parti. Dans mon bullet journal, j'ai noté donc les questions de Germaine et Bernadette. Et ensuite, les questions que vous m'avez posées, c'est... Voilà. Alors, je ne répondrai peut-être pas à toutes, mais j'ai tout noté. Et ça fait un moment, en fait. Ça fait à peu près 2 semaines. Ouais, quelque chose comme ça. J'avais décidé que je tournerais à ce moment-là, tout ça. Et puis, bah, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion. C'est maintenant. Donc, je n'ai rien préparé. J'ai juste descendu quelques tricots parce que je me souvenais de quelques questions, mais à mon avis, je vais devoir aller trifouiller derrière et tout. Bon, allez, c'est parti. Quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? Et en dessous, l'endroit le plus inusité où tu as tricoté. Alors, on m'a aussi posé la question, l'endroit le plus improbable où tu as tricoté. Alors, il y a 2 questions. L'endroit où je ne tricoterai jamais. Aux toilettes. Ouais. Où est-ce que je tricoterai jamais? Ouais, bah, aux toilettes, il n'y a que ça qui me vient. Sur le trône. Voilà. Je ne tricoterai jamais sur le trône. Voilà, c'est pas là où je me sens bien pour le faire, quoi. L'endroit le plus inusité où tu as tricoté. Alors, inusité m'a posé problème. Parce que inusité, j'ai pas compris la question au départ. Inusité, ça veut dire qu'il n'a jamais été utilisé, quoi. Ou l'endroit que je n'ai jamais... Ça, je comprends pas la question. Bref, l'autre question me semble plus logique. L'endroit le plus improbable où tu as tricoté. Alors, je dirais au cinéma dans le noir, en allant voir un dessin animé qui, à l'avance, je savais, me saoulerait un max. Donc c'était Emoji, je crois. Et ben j'ai tricoté quasiment pendant tout le dessin animé dans le noir. Alors il y avait une petite lumière. Qu'est-ce que je tricotais? Je ne sais plus. Enfin, c'était du jersey en rond sur un corps. Et ça s'est très bien passé. C'était la première fois et je l'ai pas refait depuis. Voilà, donc ça c'est l'endroit le plus inusité où je pense que voilà, dans le noir, c'est assez étonnant pour moi. Mais j'ai pas vraiment sinon... j'ai tricoté une fois en marchant. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'endroit assez originaux pour que je vous le dise, quoi. Je
tricote pas non plus tout le temps, hein. Je tricote pas tout le temps, mais bon. J'aime bien faire les choses, j'aime pas tout mélanger non plus. Voilà, par exemple, vous voyez au cinéma, si je vais aller voir un bon film, je ne vais pas tricoter. Je vois pas l'intérêt en fait, parce que je veux voir le bon film. Donc en fait, c'est comme j'ai remarqué aussi si je lis, bah, j'aime bien lire. J'aime pas forcément faire autre chose en même temps en fait. Bon, après c'est chacun fait comme il veut, hein. Moi j'aime bien faire une chose à la fois en fait. Alors, question 2, quelle est ta laine préférée? Quelle est ma laine préférée? Ma laine préférée... alors, en termes de qualité, je sais pas si à un moment, il y a une question qui me demande la marque. Mais bon, on va répondre aux deux questions. Ma laine préférée, je pense que sans nul doute, la matière et la fibre que je préfère, c'est l'alpaga. L'alpaga, notamment la Drops Alpaga, je l'aime énormément. J'aime beaucoup son drapé, j'aime beaucoup la tricoter, j'aime beaucoup la sentir sur moi. Ça gratte certaines personnes, moi ça ne me gratte pas, donc j'aime énormément. J'aime aussi, j'aime de plus en plus les laines plus naturelles, donc ça voilà, et je suis assez intéressée par la découverte de ces fibres que je connais pas forcément super bien. Enfin, j'en ai tricoté quand même pas mal, mais j'ai encore des choses à découvrir et voilà, ça me plaît. Par exemple, le BFL, j'en ai tricoté une fois et j'ai adoré. Il faudrait que j'en retrouve. Voilà, mais ça se présentera quand ça se présentera. Je ne me mets pas non plus d'objectif de tout tester. C'est selon le projet, l'envie, tout ça. Et sinon, en termes de marque, je sais pas si on me pose la question après. Faudrait que je regarde. Non, je crois pas, donc j'aurais dû relire les questions, ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas grave. En termes de marque, j'ai des teinturiers que j'adore en fait, donc je peux vous dire qui elles sont parce que elles sont pas non plus super nombreuses. Il y a Trélise qui pour moi est vraiment une artiste de la couleur. Trélise Color is Power, j'aime énormément son travail, vraiment. Chaque fois je suis subjuguée et j'ai d'ailleurs en stock, j'en ai beaucoup, j'ai fait une grosse commande dernièrement. Je vais vous en montrer une ou deux qui sont dans mon stock depuis peu. Alors, ma couleur préférée chez Trélise, Freaking Bacon, que j'adore. J'ai déjà tricoté, je l'ai mise dans mon wrap suture. Elle était plus claire, j'en ai recommandé chez Trélise parce que c'est vraiment... je sais pas si vous allez voir sa marque. Trélise. Ouais, j'aime énormément, je crois que c'est une des rares qui arrive à avoir des nuances comme ça dans sa laine. Donc en fait elle arrive à faire des aplats de couleurs, un peu comme une toile quoi. Moi j'imagine ça comme une artiste peintre, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une artiste. Elle a cette faculté voilà, de faire des choses très belles et dans des coloris qui vont tous très bien ensemble et qui tricotés font quelque chose d'assez homogène. Moi c'est ça que je trouve hallucinant. Voilà, donc il y a elle que j'aime énormément. Il y a aussi Nathalie de By Night Dyes qui fait de la teinture naturelle. J'aime énormément son travail. Chaque fois qu'elle met des photos sur Instagram, je me dis bah ouais, j'aurais adoré faire l'expérience d'essayer de faire ça. La teinture naturelle me plaît beaucoup et m'intéresse et m'intrigue. J'aimerais vraiment pouvoir y consacrer du temps pour faire mes propres expériences. Donc ça, je trouve ça magique et la façon dont elle en parle suscite notre intérêt forcément. Donc je la remercie pour ça parce que voilà. Mais bon, je continuerai toujours à acheter chez Nathalie parce qu'elle a l'expérience, elle sait faire, elle est passionnée et c'est pas parce que je fais moi-même que j'arrêterai d'acheter chez elle, ça non, jamais, parce que j'aime trop ce qu'elle fait.
Voilà. Il y a aussi By Simone que j'aime énormément. J'aime beaucoup son travail de couleurs solides. Donc elle arrive vraiment à faire des couleurs que d'autres n'ont pas. Elle a vraiment sa touche personnelle. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Donc voilà, ça c'est mes indies d'ailleurs préférés, on va dire, du moment. J'en oublie certainement d'autres, mais voilà. Quel est ton projet préféré? Alors, j'aurais tendance à dire le prochain qui arrive. Mais je pense que c'est mon Fantastic Shawl. C'est mon Fantastic Shawl de Steven West. Parce que vraiment je me suis éclatée, qu'il est synonyme. Alors je l'ai tricoté pendant le confinement. Je l'ai tricoté en vous invitant à le tricoter avec moi et à tricoter d'autres. Voilà, en invitant des copines à le tricoter avec moi. C'est le châle du lien social pendant cette période difficile. C'est un châle où de façon colorimétrique je me suis éclatée. Et c'est un châle dont je suis hyper fière, vraiment, je le trouve très très beau. C'est rare, avant je ne disais jamais ça, hein. Donc il y a des choses qui changent quand même petit à petit, donc c'est bien. Je le trouve très beau, je l'aime énormément. Il a des imperfections, mais je les ai oubliées en fait, et je les aime comme ça. Je m'éclate avec. Et puis alors le patron, en fait, il n'y a aucun moment où je me suis lassée du patron. J'en connais certaines qui en sont là et qui ont du mal à avancer, mais moi, effectivement, peut-être il y a un moment où on se dit « Ah, ils sont super longs », mais on a tellement envie de voir le projet terminé que non, j'ai pas eu ce sentiment-là. J'ai même envie d'en faire un autre, pour en offrir un, je sais pas à qui dans ma famille, s'il y a quelqu'un qui le trouve beau, qui aime ça, peut-être ma mère, faudrait que je lui demande. Voilà, mais j'ai prévu de faire autre chose cette année pour elle, donc plutôt l'année prochaine, peut-être je lui en ferai un, mais j'adore. Voilà, ça c'est mon Fantastic. Il y a aussi la couverture que j'ai faite, bon bref, on en reparlera après. Quel est ton projet que tu as le moins aimé? Alors, le projet que j'ai le moins aimé, je sais pas, en fait, quand je tricote, il n'y a pas grand chose que j'aime pas, j'ai beaucoup de doutes souvent. Si, il y a mon gilet Sirva. Ah oui, le gilet Sirva. Le gilet Sirva, je savais pas trop où. Non, je me suis plantée au départ, ça a été une épreuve. Alors, le gilet Sirva, je l'ai là aussi. C'est un gilet de Marie-Amélie. Marie-Amélie Designs, marmelade, sur Instagram. Oui, il est comme ça. Qui est un gilet en fingering. Avec un point texturé sur tout le corps. Que j'ai détesté faire. J'ai détesté le faire. Ce point texturé. D'ailleurs, je me suis plantée parfois. Voilà. C'est un projet amour-haine. Parce que c'est mon gilet chouchou, je le mets tout le temps, c'est un basique de ma garde-robe. Il a une très belle torsade. Alors la torsade, il n'y a aucun souci, ça m'a pas posé problème, je crois pas. Non, j'ai pas aimé du tout le tricoter parce que je me suis sentie perdue plusieurs fois et j'en garde un mauvais souvenir. Mais j'adore le résultat final et je le mets énormément. Je le referai pas, hein. Mais un gilet en fingering, par contre, il faut que je refasse un autre parce que c'est le seul que j'ai. Voilà. Donc ça, c'est mon projet le moins aimé. Hein, c'est un projet vraiment amour-haine parce que je l'aime énormément finalement. Et en plus, il est tricoté dans la laine de By Night, dans de la teinture. Ah zut, je sais plus. Ah mince, bref, c'est pas grave. Ce qui fait violet, la teinture qui fait violet, du violet. Oh, c'est énervant de pas se souvenir. Quel est le patron que tu veux toujours faire et que tu ne fais jamais? Non.
j'ai pas de... que je veux toujours faire et que je ne fais jamais. Il y a un châle en brioche que je veux faire, je sais plus comment il s'appelle. Et je vous mettrai la photo si j'y pense, si j'ai le temps. J'aimerais bien le faire. Et en fait, je trouve pas la laine. Voilà. En fait, il faut que je fasse 2 écheveaux de chaque couleur. Et ça, c'est le genre de truc que j'achète pas. Donc, c'est pas vraiment que j'ai pas envie de le faire, que je le fais pas. Non, il n'y a pas de... Je suis pas comme ça. J'ai pas un objectif comme ça que je voudrais atteindre et que je n'atteins pas. Je crois pas. Est-ce que tu achètes ta laine par coup de cœur ou par projet? Alors j'ai eu d'autres questions sur mes achats. Alors, est-ce que j'ai un budget? Nadia Gillet me demandait sur Instagram, est-ce que j'ai un budget mensuel pour mes loisirs créatifs? Donc je pense que ça peut répondre en même temps. Et est-ce que j'achète ma laine par coup de cœur ou par projet? Est-ce que j'achète ma laine par coup de cœur ou pas de projet? Je dirais par projet. Ouais, par projet, mais si je vais dans un salon et que j'ai un coup de cœur, ça peut m'arriver d'acheter un écheveau. Ouais, ou si je veux tester une marque et que j'ai pas forcément le budget, bah j'achète un écheveau. Comme ça, j'ai l'impression de l'avoir un peu avec moi et voilà. Alors, est-ce que j'ai un budget? Je dirais oui, je me fixe un budget. Pardon. Alors, je ne m'achète rien dans les magasins. Volontairement, c'est une volonté de ma part cette année. C'est dans mes bonnes résolutions d'ailleurs sur le cal de Claire Lesfilet. Pardon. Je m'achète juste des chaussures. D'ailleurs, je ne m'en suis pas acheté, il faudrait, mais j'ai beaucoup de mal à m'acheter des chaussures. Rien à voir, on parle de la laine, Ève, arrête. Donc, je disais, je m'achète rien. Donc, je me consacre un budget de 150 € en laine par mois. Ce qui veut pas dire que... alors, quand je dis en laine, c'est pas que laine, ça peut être un livre aussi. Ce qui me permet de me dire que chaque mois, je peux me faire plaisir. Et que si je dépense pas mon budget, je le garde, ou si je veux faire dans un salon, bah, j'aurai un peu plus pour aller sur le salon. Donc je fonctionne comme ça. Je tiens un journal de mes achats pour essayer de ne pas les dépasser. Ça arrive parfois que je dépasse. Après il y a les périodes de Noël, tout ça, donc ça c'est de l'achat que je fais pour les autres, donc je l'enlève en fait de ce budget là. Donc oui, je me fixe quand même un budget. Voilà, pour répondre à la question. Est-ce que la pandémie a eu un effet sur mes achats laineux? Je me suis pas arrêtée d'acheter, enfin si on va dire le premier mois, je me suis arrêtée d'acheter parce que comme tout le monde j'avais peur et je voulais pas me sentir bloquée ou voilà, de pas pouvoir le récupérer, bref. Et puis ensuite, je me suis dit, ça serait bien quand même de soutenir certaines personnes, certaines petites entreprises. Et dès le 2e mois, j'ai réacheté de la laine, ouais. Et ouais, je me suis pas empêchée d'en acheter, tout en me disant que même si c'était pas livré, bah c'était pas grave. Parce que comme je fonctionne par projet, si je suis arrêtée dans un projet ou si j'ai une idée de projet, il faut que j'achète la laine à ce moment-là. Sinon, bah, après mon projet, je le ferai jamais. Donc du coup, je fais ça. Je pense, en fait, concrètement, oui, le premier mois, oui, mais à partir du second mois, non. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. 7e question, là, des 10 questions de Germaine et Bernadette, c'est pourquoi aimes-tu tricoter? Alors, j'aime tricoter parce que ça me fait du bien, tout simplement. Alors ça me fait du bien à la tête parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, trop. Et donc ça canalise mes réflexions. Puisque je me concentre sur ce que je fais. C'est pour ça que quand je tricote, j'aime bien que tricoter ou à la rigueur écouter un podcast ou écouter un livre. Mais j'aime savoir ce que je fais. Compter. J'aime compter les mailles.
j'aime compter les mailles. C'est-à-dire que parfois je me rends pas compte, mais je compte mon rang. Je sais pas si ça vous fait ça, mais je suis capable de me dire 23, 24. Ah ouais, j'avais commencé à compter. Et en plus, ça n'a pas forcément d'utilité, mais je compte. Alors depuis toute petite, je compte beaucoup de choses. C'est un toc, je pense. Donc c'est certainement une des raisons pourquoi j'aime le tricot, c'est qu'il faut compter les mailles. Ouais, je sais, je suis bizarre. J'aime le tricot aussi pour le projet terminé et la fierté que ça peut procurer. Donc oui, j'aime bien être fière du résultat terminé et le voir terminé. Donc j'aime beaucoup le projet fini. Et un peu comme on crée une poupée, j'aime bien me dire que j'aime bien voir mon tricot avancer en fait et me dire bah ah ouais, au début ça ressemble pas à grand chose et puis petit à petit tu te dis waouh, ouais, quand même c'est trop beau. J'aime aussi tricoter pour toucher différentes matières. Enfin j'aime, voilà, j'aime le toucher et j'aime l'odeur. J'aime l'odeur de la laine. Alors là, ça sent pas grand chose. Mais par exemple, les laines de By Night, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ces laines. C'est qu'elles sentent bon, quoi. Il y a un côté hyper addictif dans l'odeur de la laine. Vraiment. Alors, voilà. Donc je pense que j'ai répondu à la question. Quels sont tes designers préférés? Alors, quels sont mes designers préférés? Alors, bah, je pense qu'il y a Steven West. Steven West, j'aime bien Kathleen Hunter, j'aime bien Darling J'adore, j'aime bien Andrea Mori, mais pas tout. J'aime bien Rory Locatelli, mais pas tout. Dernièrement, j'aime un peu moins. J'aime bien quand elle fait des modèles un peu bohèmes, puisque moi j'ai un style un peu bohème, je pense. Voilà. Oh, j'ai oublié de croiser mes fils là. Ouais, merci, hein, je suis concentrée. C'est pas grave, je fais que 2 rangs. Pas très très grave. Qui j'aime d'autres? J'en aime énormément, donc c'est pas forcément évident de choisir. Gregoria Fibers, j'aime énormément, mais je n'ai jamais rien tricoté parce que j'ai pas pris le temps de le faire, mais j'en ai un prochainement que j'aimerais bien faire. Voilà, et en français, bah, j'aime bien... Oui, donc j'aime bien Marie-Amélie, design. J'aime beaucoup, mais pas tout non plus. En fait, j'aime bien les personnes qui imposent des styles originaux. Alors, je dis pas que c'est pas original, hein, c'est pas ça que j'ai dit. Mais en ce moment, alors je pense que c'est peut-être dû au moment, j'ai besoin de voir des pièces originales, très originales même. Donc, je dis ça et en fait je tricote le gilet Elton, hein, qui est quand même basique. Mais j'avoue que si je pense à un designer et un style, bah, je pense forcément à des personnes qui vraiment imposent leur style. C'est pour ça que j'aime beaucoup Steven West, bien que j'aime pas son style. Mais disons que moi, je peux me projeter dans ce qu'il nous propose et me dire que moi, je peux imposer mon style à travers ses pièces. Voilà. Donc c'est ça que j'aime bien. J'aime bien Yarnflex, mais pas toutes ces pièces non plus. Je trouve que deviens de plus en plus difficile et j'aime pas tricoter des choses que tout le monde tricote en fait. Et un côté, en fait, c'est pas que j'aime pas ça. C'est pas ça hein, que je veux dire. C'est juste que de les voir trop tricoter, je me dis bah ouais, bah non, j'ai pas envie du coup. J'aime pas. C'est pas que j'aime pas. J'aime bien voir les réalisations des personnes, mais moi je me projette plus. Du coup, il y a une sorte de ras-le-bol et en fait, je me projette pas. Et souvent, je tricote. Je me dis que je tricote des pièces qui sont dans les boutiques des créateurs depuis super longtemps. J'aime bien aller voir en fait, quand j'aime un créateur, aller voir ce qu'il a fait au tout début
et remonter vraiment pour voir tout ce qu'il a fait. Par exemple Steven West, j'aime beaucoup ses premières pièces que je trouve presque plus sobres et j'aime bien. Rory Locatelli, j'aime énormément ses premières pièces. Voilà. Quel podcast écoutes-tu? Alors, des podcasts audio, j'en écoute pas. Mais des vidéos, j'en regarde. Et c'est vrai que je les écoute plus que je les regarde, mais j'en écoute pas mal. Alors, et ceux que j'écoute particulièrement, ceux qui ne vont pas tout de suite dans ma file d'attente, en dire regardez plus tard, mais pour lesquels je vais cliquer dessus et dire ah oui tiens c'est trop cool, il a sorti un nouveau podcast, je vais écouter. Il y a Nathalie de By Night, Sofiana Bird, Sylvette, Silou M. Il y a comment elle s'appelle, il y en a plein d'autres, mais là tout de suite il y a un trou. Non mais il y a vraiment énormément. J'en ai noté quelques-uns, donc là je vais reprendre une petite note. Ah oui, il y a Liz Yuki & Co, j'aime beaucoup. Tricolibri, que j'aime énormément aussi. Claire de Laisse Filer. Mimi, dernièrement, que j'ai découvert et j'aime beaucoup, donc souvent je vais voir rapidement ce qu'elle fait. Ah oui, Mélise, c'est elle que je pensais tout à l'heure, la boutiqueuse. Bah oui, tout de suite, je vais voir Mélise. Quand je prends du retard, ça va pas, je me sens pas bien. Il y a Yarn Flex, que j'aime beaucoup aussi. Elle est procrastiteuse, j'aime énormément. Même si je comprends pas toujours tout ce qu'elles disent. Le patois québécois est pas forcément évident pour moi, mais j'aime bien. Il y a qui d'autre? Du style dans ta bobine, c'est pas mal aussi ce qu'elle fait. J'ai découvert, c'est sympa. Et je crois d'ailleurs qu'elle sort un design là, donc je suis impatiente de voir. Je sais pas si elle a tourné un dernier épisode dernièrement, j'irai voir. Camille Depan, qui ne vient pas souvent, mais voilà, j'aime beaucoup. Oh, puis j'ai oublié Cécile, que font mes mains tout de suite, je regarde. Donc là, c'est mes chouchous. C'est mes chouchous, j'en oublie certainement. J'aimais beaucoup quand Ricardo, Canary Lotus, nous faisait des podcasts. Et voilà, du coup là, il n'en fait plus, peut-être parce qu'il a eu un bébé et que du coup c'est compliqué en termes d'organisation, mais ça serait bien qu'ils nous reviennent. C'était sympa d'avoir des hommes dans la sphère tricot. Voilà. Et en anglais, j'en écoute quelques-uns en anglais, mais pas énormément. J'écoute celle que j'aime beaucoup, c'est Pikku Kymäläinen, que j'aime énormément. Je vous mettrai peut-être, si vous voulez, le lien en dessous. Elle est toute douce, elle a un univers hyper onirique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est très prometteuse, une tricoteuse très prometteuse, mais même pas très prometteuse, elle est affirmée, enfin confirmée, pardon. Et elle a beaucoup tricoté et elle a vraiment un style à elle super chouette. Bon, alors je retrouve ma page. Et qu'est-ce que je tricote le plus? Qu'est-ce que tu tricotes le plus? Qu'est-ce que je tricote le plus? Je dirais des pulls. Dernièrement des châles, hein, vous allez me dire. Ouais, peut-être. Peut-être des châles quand même. J'en suis à combien? Peut-être que je fasse ma diminution là. C'est pas facile de faire de tourner et en même temps de tricoter. Ouais, je dois faire une diminution. Donc il faut que je la fasse sur le prochain rang. Je dirais des pulls et des châles. En fait, je pense que c'est surtout le châle que j'aime tricoter. Dans le sens que il n'y a aucun stress quant à la taille. J'ai aucun stress quant à la taille quand je tricote un châle. Je me sens vraiment libre. J'aime beaucoup ça. Donc ouais, je dirais que c'est ça en fait, c'est le châle. Bon, j'ai fini de répondre aux questions de Germaine et Bernadette. Maintenant, je vais passer à vos questions indiscrètes. Dans l'ordre, hein, parce que j'ai pas réfléchi, vraiment.
Peux-tu nous en dire plus sur le développement de ta marque, me demande Nadia Gillet encore. On m'a posé 2 questions, Nadia. Alors, je peux t'en dire plus. Qu'est-ce que je peux te dire en fait? Je suis dans une transition... Oh non, je suis plus dans une transition professionnelle. Ma transition professionnelle est confirmée, donc je suis documentaliste audiovisuel. Je travaillais en tant que salarié, je ne le suis plus, mais je le travaille, je vais faire ce travail de façon personnelle, c'est-à-dire en étant moi-même le président de ma société. Donc je vais être présidente, monsieur, madame, présidente Bobine et Pelote. Bref, n'importe quoi, je me suis... Donc je vais continuer à faire ça. Et parallèlement, accorder, je l'espère rapidement, un peu plus de temps à ma marque. Bobine et Pelote, que je veux à nouveau remettre dans les rails, on va dire. Puisque je l'ai mise entre parenthèses pendant 2 ans. En fait, j'avais lancé il y a 2-3 ans. Non, j'avais lancé quand 2016, 2017. Ma marque pour pouvoir vous proposer des articles faits main. Et je fais ça pendant 1 an et demi, je crois. Ouais, peut-être 1 an et demi. Et puis j'ai arrêté parce que c'était hyper stressant pour moi. J'avais pas le temps en fait. Donc j'avais Lucien, mon dernier, était petit encore, il avait 3 ans, quelque chose comme ça. Je travaillais pas à plein temps, mais presque. Hein. Je suis toujours à 80% de toute façon. Mais je travaillais non-stop et ensuite je faisais ça en fait le week-end. Mais sauf que ça prenait trop de temps dans ma vie personnelle et ça me faisait pas du bien du tout. Donc j'étais limite burn-out, on va dire. Donc j'ai arrêté. J'ai bien fait d'arrêter à ce moment-là. Et l'envie était très forte de continuer, mais ça me faisait du mal, donc j'ai arrêté. Mais j'ai continué, je me suis dit que ce qui serait pas mal, ça serait de développer la partie design, puisque j'invente beaucoup de choses en fait. Depuis très longtemps, depuis que je tricote, j'invente beaucoup de choses. Depuis même toute petite, avant de tricoter, j'aime bien créer des choses. Et donc j'ai pas arrêté vraiment, donc j'ai commencé à faire un peu de design crochet et tricot en arrêtant ma boutique, mais j'ai gardé ma marque. Tout en disant, bah un jour je la relancerai quoi. Un jour j'aurai le temps et je pourrai la relancer. Et puis là dernièrement en fait cette transition me permet de penser qu'il est temps et que c'est le moment de reprendre ma marque et de vous proposer des choses. Donc là par exemple je vais sortir une collection, une mini collection éphémère. Et je vais essayer d'aborder les choses de façon différente en fait, pour essayer de rester zen. Bon, j'ai un peu plus de temps, mes garçons ont grandi, et puis je vais accorder plus de temps pour vraiment la développer et prendre le temps de faire quelque chose qui me plaît. Et peut-être l'année prochaine j'y consacrerai plus de journées dans ma semaine pour concrétiser des projets qui me tiennent à cœur depuis un moment et qui commencent à se mettre en place plus précisément dans ma tête, de différentes façons, tout ça. Entre temps j'ai fait un bilan professionnel subventionné par le temps que j'avais passé en fait dans ma boîte. Donc je suis en train de le finir, ce bilan professionnel, et la personne qui me fait faire ce bilan m'incite à aller dans ce sens là et à développer ma marque Bobine et Pelote. Donc je suis hyper motivée, super contente en ce moment. Je suis très impatiente de pouvoir vous en dire plus et de pouvoir vous en montrer plus. Voilà, donc Bobine et Pelote revient sous forme de produits faits main accompagnés de design. Et je suis hyper contente. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Autant que ça me plaît. 1, 2, 3, 4. Je suis en train de faire combien de rangs là ? Ouais, je sais pas si je fais pas 5 rangs. Bon, c'est pas grave. Ça va répondre à une question qui vient après. Émilie, petite ornée, m'a demandé pourquoi as-tu arrêté les vidéos Bujo.
Alors le Bugeaud, c'est le bullet journal. Ceci. Alors pourquoi j'ai arrêté? Pour plusieurs raisons, toujours pareil. Alors c'est pas parce que j'ai arrêté que je n'en ferai plus. Ça peut reprendre à tout moment. J'ai arrêté parce que à un moment, mon bullet journal, si je vous montre en fait le début de mon bullet journal de cette année, j'ai fait des choses beaucoup plus simples. J'étais dans une période, vous voyez, c'est pas très intéressant quoi, mais j'étais dans une période où, voilà, réalisé en mai, c'est des listes quoi, ce sont des listes, j'ai pas fait énormément de dessins. J'en ai fait quelques-uns, voilà, donc juin j'ai repris le même dessin, voilà. Si je me suis un peu éclatée en juillet là, avec un petit dessin de juillet que j'aurais pu filmer, surtout que là j'ai fait, mais vous voyez, par exemple là j'ai fait un mood tracker, je l'ai rempli au début puis je l'ai pas rempli. Donc en fait il y a un peu, voilà, c'est sympa quand même, c'est coloré. J'ai fait des glaces. Je me suis dit que c'était pas suffisant. Pour que je vous montre que c'était épuré. Mais dernièrement, j'ai prévu août. Et je sais pas si je vais pas filmer. Mais bon, en même temps, on est déjà le 29 et je l'ai pas colorié. Donc je sais pas, je vais peut-être pas avoir le temps. Donc je vous montrerai peut-être pas là, mais peut-être à la rentrée. Hein, peut-être qu'on fera ça à la rentrée. Donc c'est pour ça, parce que je l'ai vraiment simplifié. Bon là je reviens à des choses un peu plus colorées. Voilà, je reprendrai peut-être, mais c'est pour ça, à un moment T, j'ai plus eu envie. Ça m'arrive en fait. Souvent femme varie. Moi je varie tout le temps. Sinon je m'ennuie en fait. Je crois que c'est ça. C'est pour ça qu'il y a tant de vidéos différentes sur ma chaîne. Pelote et repelote me demande: as-tu bien dormi cette nuit? Alors oui, j'ai bien dormi cette nuit. J'ai dormi énormément pendant le mois de juillet. J'ai dormi. Je me suis fait des grasses matinées. Vous vous rendez compte? Ça faisait très longtemps, genre me réveiller à 9h30. C'est une grasse matinée pour moi. Je sais, c'est pas le cas pour tout le monde, mais vous n'avez pas d'enfant peut-être. Ouais, moi je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup en fait. Je suis capable de dormir 6 ou 7 heures et ça me suffit. J'avais accumulé énormément de fatigue et énormément de stress avec le confinement et la période de transition dans mon travail. Ouais, donc j'avais vraiment besoin de me reposer. La preuve, hein, je suis tombée malade. Donc j'ai bien dormi cette nuit, Chloé. C'est Chloé, hein, c'est ça, je crois. Merci de me demander. Il y a juste un petit problème chez nous, c'est qu'on a beaucoup de moustiques. Alors ça, c'est moins cool. Alors, elle me demande: quel livre t'a ému aux larmes? Alors, quel livre m'a ému aux larmes? Pas énormément, hein. J'ai jamais pleuré, je crois, pour un livre. Par contre, j'ai été remuée par des livres philo. Moi, j'ai une licence de philo. Et j'ai été remuée par des livres qui... j'aurais pu en parler des heures tellement je trouvais ça profond. Comme des auteurs, voilà, Nietzsche m'a beaucoup remuée, fait réfléchir. J'ai... ouais, ainsi parlait Zarathustra, ça m'a beaucoup plu. J'ai plus des souvenirs d'avoir été bouleversée. L'idiot de Dostoïevski, oui, ça là, j'ai été vraiment bouleversée par ce livre-là. Mais sinon, pleurer, non. Le dernier livre qui m'a beaucoup émue, c'est... Alors, je me souviens plus de l'autrice, je le noterai. C'est Dans les bois. J'en avais déjà parlé dans un podcast. Ouais, j'ai été vraiment bouleversée par ce livre-là. Et je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu, parce que c'est... notamment si vous êtes une femme, c'est un parcours de femme... que je m'y attendais pas en fait en lisant ce livre là, et je me suis vraiment
identifié au personnage et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit. Voilà. D'ailleurs, ils ont sorti une BD adaptée de ce livre, je sais pas si vous savez. Et je l'ai offerte à une amie. Elle m'a pas dit si ça lui avait plu, mais j'ai trouvé qu'elle était très chouette. Je me l'achèterai peut-être d'ailleurs. Bref. Chloé me demande sais-tu t'accroupir avec les talons posés au sol? Alors, figure-toi, quand tu m'as posé la question, j'ai essayé tout de suite et oui, il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi on n'y arriverait pas. En fait, c'est marrant comme question. Je pense que c'était pour me faire la position. Sarah Nit me demande coucou. Ah non, elle me demande rien. Elle me dit coucou, aucune question, juste hâte de te voir. C'est gentil. Oui, j'ai eu pas mal de messages dernièrement pour me dire bah alors t'es plus sur YouTube, tu nous manques. Bah oui, mais je suis là, je suis sur Instagram, mais sur YouTube, effectivement, ce qui se passe, c'est que je filme énormément de choses et que je ne monte pas. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc il faut juste que j'y consacre du temps. Sylvette, Silou M me demande tes garçons ont-ils hérité de la créativité de leur maman? Alors je dirais que mon aîné, non, pas du tout. Il a quelques difficultés avec l'écriture puisqu'il a fait de la graphothérapie, avec les mouvements. En fait, il a un décalage entre son cerveau et ses mouvements. En fait. Donc du coup, il se sent souvent nul dans ce qu'il fait, très maladroit. Donc le pauvre, ça marche pas. Je lui ai montré, hein, il sait, il a appris pourtant rapidement, mais il n'a pas la patience du tout, ça lui plaît pas. Mon second Joseph serait le plus intéressé. Lui, il adore dessiner. Il a fait la broderie. Il a fait du feutrage de laine. Il fait beaucoup de pompons. Il est très créatif. J'ai appris la couture. J'avais montré quelque chose. Oui, donc je dirais que lui, oui. Il aime beaucoup. Et quand il s'ennuie, il sait s'occuper en faisant des choses manuelles. Et Lucien, il est trop petit encore, mais il aime bien faire des pompons. Voilà. Il aimerait bien que je lui apprenne à tricoter. Mais il est trop petit. Encore. Sylvette me demande aussi comment as-tu appris le tricot et quand? Et je crois qu'il y a d'autres personnes qui m'ont posé des questions comme ça. Hein. Oui, Miss au Naturel qui m'a posé plein de questions. Elle m'a demandé à quel âge as-tu commencé le tricot? D'ailleurs, tu as commencé par le tricot ou le crochet? Quels étaient tes premiers ouvrages? Voilà, est-ce que j'ai commencé tout de suite avec des circulaires? Et au fil des pages, Ticia me demande quel a été ton premier gros projet. Donc je vais répondre un peu à toutes ces questions en même temps. Alors j'ai appris le tricot, je dirais, c'est pas précis parce que je me souviens pas précisément en fait. J'ai appris le tricot, je devais avoir 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Ouais, 14 ou 15 ans. J'ai pas le souvenir d'avoir fait une écharpe, mais j'ai dû quand même faire. Et je sais plus, je pense que c'est ma mère qui m'a montré, peut-être ma grand-mère m'a montré un peu, peut-être quand je suis allée la voir un jour. Et ma mère du coup a dû prendre le relais pour me remontrer. Et j'ai tout de suite adhéré. Donc, et j'ai tout de suite voulu me faire un pull. Ouais. D'ailleurs, le modèle du pull, je l'ai toujours. Il faudrait que je vous le remontre. Il est où ce modèle de pull? J'ai retrouvé. Alors, le premier pull que je me suis fait... Attends, je regarde s'il n'y a pas une date. Non. J'ai gardé le patron. Mais j'adore ce pull. Donc, c'est une fiche tricot L. Voilà. Je sais pas. C'est hyper vintage, quoi. J'adore. Mais en même temps, j'adore la façon dont elle est habillée. Alors, je l'ai fait. C'est un pull qui se monte en plusieurs parties. Et écoutez, j'ai jamais pu l'enfiler. Je l'ai fait, il était très beau. Je l'avais fait en vert forêt. Dans une laine fil d'art, certainement acrylique. Et en fait, j'ai pas réussi à faire l'encolure et j'ai jamais réussi à l'enfiler. Et je sais pas ce qu'on en a fait, quoi. Je le retrouve pas. Surtout que non, j'aurais pu récupérer la laine. Hein, non, mais franchement, ça se trouve, il est au grenier chez mes parents. Donc voilà, j'ai tout de suite commencé par un pull.
Hein, on sent que... Et puis alors j'avais pas peur. Hein. Je l'ai monté, j'ai tout fait, j'ai fait les coutures et tout. J'ai le souvenir qu'il était très beau quand il était fini. Et que j'ai pas pu l'enfiler. Et qu'on a ri avec ma mère. Oh, qu'est-ce qu'on s'est marré. Ouais, on s'est marré. Vraiment. Donc voilà, je me souviens que c'était un moment... voilà, et ben n'empêche que... Je crois qu'après, j'ai fait une pause parce que je me suis dit, bon bah c'est pas pour moi, hein, on va pas y arriver. Et puis j'ai dû reprendre assez rapidement. À ce moment-là, je faisais pas mal de points de croix. Je faisais pas de crochet. Je faisais pas mal de points de croix. Voilà. Et puis après, j'ai dû refaire des choses que j'ai dû faire, quoi. Une écharpe peut-être. Et puis j'ai commencé à faire des choses pour moi. Ouais, je sais que quand franchement, j'ai toujours tricoté. J'ai toujours tricoté. Je me suis fait une robe. Je l'ai plus, je l'ai vendue celle-là. Elle était chouette. Elle était avec justement des couleurs mixtes. Je sais pas si je pourrais vous montrer. Est-ce que j'ai des photos? Je dois avoir des photos, mais je sais pas où elles sont. Ah si, peut-être là. Oh, ça m'éclate. J'ai trouvé mes archives. Et oui, c'est une photo de moi là. Alors ce pull, je vais vous le montrer. Ce pull, oh là là, c'est plein de poussière. Je l'ai toujours et je le mets tout le temps. C'est un pull comme ça, en coton. Avec un petit point de dentelle. Super mignon. Dans un fil d'écart, voire hareng. Et je l'aime beaucoup, je l'avais hier. J'aime beaucoup ce petit top. Donc voilà, celui-là, il est toujours dans ma garde-robe. Je vais vous montrer un petit peu, alors pas tout, hein, mais je vais vous montrer, c'est des vieux trucs. Ah oui, alors un des premiers pulls. Alors là, faut que je trouve une photo où c'est pas trop... Ah, je faisais beaucoup d'autoportraits en fait. Moi j'ai fait de la photo au départ, donc j'ai fait beaucoup d'autoportraits. Et il y a des choses qui sont personnelles, on va dire. J'avais fait un pull, alors là j'avais 20 ans je pense. J'avais fait un pull pour ma maman. Un modèle fil d'art que j'aimais beaucoup. J'ai fait un pull comme ça, que personne n'a jamais mis, qui était très beau. C'était un modèle Bergère de France ou fil d'art, je sais plus. Ça devait être mon 4e ou 5e projet, je sais pas. J'ai très vite essayé des techniques différentes. Mais j'essaie de voir si je trouve des pulls. J'ai vraiment beaucoup tricoté pour les bébés. Donc là, je vois beaucoup de modèles. Voilà, j'ai fait des couvertures. Mais j'aimerais bien trouver des pulls. C'était celui-là. Mais en fait, c'est pas mon style. Il est joli, hein, je l'ai d'ailleurs toujours. Il était sympa, mais je le mets pas. J'ai fait un pull comme ça aussi, que j'ai jamais mis. Je l'ai toujours, mais il est un peu trop petit. C'est pour ça. Voilà, donc j'ai beaucoup tricoté hein, quand même. J'ai un top aussi, j'avais fait un top comme ça aussi. Donc ça c'est mes projets avant le podcast, hein, on va dire. Donc Mais alors avant le podcast, je tricotais pas tout le temps. Je tricotais de temps en temps, ça me prenait par vague. On va dire que depuis 2010... Depuis 2010, ouais... 2010, ouais, je tricote quasiment tous les jours, tout le temps. Et je tricotais un peu avant, quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je tricotais beaucoup. Quand je rencontrais mon homme, je tricotais déjà. Il m'a rencontré, je tricotais déjà. Donc, on avait 20 ans. Donc, voilà. J'ai été mordue tout de suite. Ça, c'était la première, la petite. D'ailleurs, je vais le laisser dans mes archives, celui-là, faut pas l'oublier. Ça, c'était le retour en arrière, c'est sympa. Voilà. Sinon, j'essaie de... Est-ce que j'ai commencé par le tricot? J'ai appris avec le magazine Fil d'Art en fait, hein, beaucoup. Je me suis fait des cahiers que je vous avais montré dans un de mes podcasts.
Ensuite, j'ai appris le crochet toute seule en regardant des vidéos et des livres et en me faisant un cahier aussi. Donc plutôt autodidacte du tricot et crochet, hein, plus qu'autre chose. Et mon premier gros ouvrage a été mon premier, donc que j'ai jamais pu mettre. Et au début, je tricotais avec des aiguilles droites parce qu'on m'a demandé si je tricotais avec des aiguilles circulaires. Ça, non, je tricotais pas avec des aiguilles circulaires au départ. J'ai appris à tricoter avec des aiguilles circulaires. C'était une volonté de ma part pour pouvoir tricoter plus vite. Donc un jour, ma belle-mère était à la maison et je lui dis mais tu vois, regarde, il y a une façon de tricoter qui est différente. Moi j'aimerais bien, parce que la façon dont je tricote, avec le fil à droite et je lâchais mes aiguilles à chaque fois, je trouvais que c'était très long. Et du coup on a regardé sur internet, des vidéos, tout ça. Et puis j'ai commencé à apprendre à tricoter avec les circulaires. Et au début, mon doigt, la façon dont j'avais appris, mon doigt il était comme ça. Ce que je fais plus aujourd'hui. Je faisais comme ça en fait. Donc c'était un petit peu long. Mais c'était pas mal pour les mailles en verre. J'aimais bien. Et maintenant je tricote. Je bouge pas mes mains. Enfin, je vous montre souvent mes mains, donc vous voyez comment je tricote. Donc là, j'ai fait quand même beaucoup trop de rangs. Il faudra que je les fasse un rang. Ça va pas du tout. Faut pas que je vous parle et que je tricote ce pull en même temps. Donc c'est pas grave, je vais défaire. Et donc ça devait être vers 2015. Ouais, 2014-2015, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, après, j'ai que tricoté avec des aiguilles circulaires. Enfin non, j'ai repris parfois mes aiguilles droites, ça me pose pas forcément de problème, mais c'est beaucoup moins nomade que les aiguilles circulaires. Bon, allez, ça fait beaucoup de questions déjà, mais on va continuer. Les déboires de Sabine me demandent « Bonjour, pour qui tricotes-tu le plus ?» Alors, pour qui je tricote le plus? Je tricote le plus... Je tricote pas tant que ça pour moi. Et tant mieux, parce que sinon j'aurais vite fait remplir ma garde-robe et en fait ce serait pas fun. J'aurais plus rien à tricoter. Je tricote beaucoup pour mes enfants. Je tricote beaucoup pour offrir. Mais je tricote plus pour moi quand même. Voilà, je pense. Alors, Anatoles me demande où en est l'avocat de ton fils. Alors là, je me suis posé la question au départ, l'avocat de mon fils. Je pensais qu'elle parlait d'un avocat en droit d'affaires, par exemple. Mais non, c'est que j'ai dû à un moment vous montrer peut-être un avocat qu'on avait planté, qu'on essayait de faire germer. Ça n'a pas marché. Je l'ai peut-être récupéré pour faire ma teinture qui est en train de prendre là. Peut-être. Quelle est ta technique préférée en tricot? Quelle est ma technique préférée en tricot? Ma technique... j'aime bien... J'aime tout, en fait. Mais en ce moment, ça dépend des fois, en fait. J'ai beaucoup aimé la brioche. Je trouve ça hyper... comment on dit... je sais pas comment dire. Automatique, voilà. Je trouve ça hyper automatique et en même temps, il faut quand même qu'on regarde ce qu'on fait et le rendu est très beau, donc j'ai beaucoup aimé. J'aime bien le jacquard, j'aime bien la dentelle, j'aime bien les torsades, j'aime bien tricoter en rond, zéro cerveau. J'aime beaucoup le point mousse, donc tricoter le point mousse en aller-retour, j'aime énormément. C'est ce que je fais sur ma couverture en ce moment et j'adore. Donc non, j'aime tout en fait, hein. Voilà. Quel est le truc que tu détestes en tricot et en couture? Eh ben, il n'y a pas grand chose. On ne peut pas dire que j'adore tricoter des manches, mais je le fais. Il n'y a pas grand chose que j'aime pas. Non. Rien. J'aime tout, sinon je ferai pas. Hello, demande Tricot 80. Es-tu mariée? Ah ben ça c'est indiscret. Non, je ne suis pas mariée, je suis paxée. Yassam Yagoda, je ne sais pas si je prononce bien. Quel est votre grand rêve actuellement? Alors mon grand rêve, c'est de réussir à trouver un rythme qui allie mon travail de documentaliste audiovisuel
avec le développement de ma marque. J'aimerais beaucoup avoir un lieu, j'aimerais avoir une boutique. J'adorerais avoir une boutique de laine. Oh, ça doit être trop cool. Et pouvoir créer des... organiser des événements dans la boutique, inviter des personnes, un peu comme fait Anna de Lana et Tricot. Je trouve ça super chouette. En même temps, c'est un rêve parce que je vois par exemple quand elle en parle, c'est pas si simple quoi. Donc j'ai bien conscience que c'est un rêve et de toute façon j'ai pas l'argent pour le faire, mais j'adorerais ça. Et puis choisir les laines qu'il y a que je vous proposerai dans la boutique. Ça c'est un rêve, mais je le réaliserai peut-être jamais, mais ce serait trop cool. Petit bout de laine. Hello, est-ce que tu bidouilles des fois? Je bidouille beaucoup. Je bidouille énormément. Ouais, vraiment. Si je me trompe, je cache souvent. Je vais pas... ouais, je cache souvent. Parce que sinon j'aime pas que ça me prenne trop la tête en fait. Donc je suis assez à l'aise avec mon tricot aujourd'hui pour savoir bidouiller sans que ça se voit. Voilà. Peux-tu ne pas tricoter un jour ou deux? Oui, je peux. Par exemple, pendant les vacances, là, pendant les journées, ouais, j'ai eu quand même une semaine de vacances où on a fait des travaux dans la maison. Il y a des jours où j'ai pas tricoté. Bon, c'était pas grave, ça m'a pas fait de mal en fait. Ça a remis mon bras au repos et du coup j'ai plus mal et c'est trop cool. Donc oui, je peux, mais pas plus. Dorine Berezovski me demande: tu pars en vacances où cet été? Alors cet été, je pars pas en vacances, sauf une semaine où on va aller près du Mont-Saint-Michel. On a loué une maison avec ma belle-sœur et ma famille, quoi. Et non, mais cet été, je ne vais pas voir mes parents dans le sud, au grand regret de tout le monde, parce que mon emploi du temps ne le permet pas et que la crise sanitaire me dit qu'il ne faut pas le faire non plus. Voilà. Julie Hainaut, pas de questions, juste un remerciement pour tes podcasts solaires. Ah, ça c'est gentil, merci. Loki Diesel, quel est ton prochain défi créatif? Quel est mon prochain défi créatif? Ah oui, mon prochain défi créatif, c'est un design. Oh là là, mais c'est pas possible. Hein. J'ai mon fil de mohair qui s'était accroché dans la roue de ma chaise. La panique. Bon, c'est pas une bonne idée. Hein. J'ai tricoté quoi? 3 rangs de ma manche. Alors, attends. On en était où? Quel est ton prochain défi créatif? Oui, c'est un design. C'est de réussir à créer le pull que j'ai dans la tête. C'est ça, prochain design, défi créatif. Et j'ai qu'une envie, c'est de le faire, mais j'arrive pas encore à sauter le pas de l'échantillon et tout, des échantillons, parce qu'il va falloir que je teste plein de trucs. Miss au Naturel me demande plusieurs choses. As-tu tricoté de la layette, des doudous pour l'arrivée de tes enfants? Oui, j'ai tricoté pour mes enfants. J'ai pour chacun une petite couverture, des doudous au crochet, en tricot. Je leur ai cousu des habits. Alors, je débutais en couture, donc c'était pas toujours réussi, mais c'était sympa. Et je leur ai fait des petits gilets. Ouais, j'ai fait pas mal de choses. Quelle est ta marque d'aiguille préférée? Les Knit Pro Symphony. Je crois qu'elle doit être une des seules. J'aime beaucoup le bois. J'aime beaucoup. Ça n'empêche que j'aime bien les Ia aussi, mais pas les charpes, parce que ça me fait mal aux doigts. Voilà, comme j'ai aussi les Knit Pro. En fait, je sais que si je dois m'acheter des aiguilles, et si une de mes aiguilles casse ou s'abîme, et ben je sais que tout de suite j'aurai envie d'acheter des symphonies parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont la laine glisse dessus.
Qu'est-ce qui t'a décidé à passer à la méthode continentale? Je voulais accélérer mon tricot, puisque je voulais tricoter plus, tout simplement. Et j'ai bien fait. Tes enfants et ton mari ont-ils envie de se mettre au tricot? Alors mes enfants, oui, en partie, comme je disais, là, ils ont envie. Mais mon mari, certainement pas. Mais alors pas du tout. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Il déteste. Pourrais-tu montrer tes différents sacs à projet? Oui, je peux montrer mes différents sacs à projet. Alors j'en ai pas mal, hein. Alors, attendez, d'abord je termine mon rang. Je termine mon rang, je vous montre. Surtout qu'en plus, j'ai pas fait toutes mes diminutions correctement, donc je vais faire une petite pause. Alors il faut que je termine de filmer d'ici 10 minutes parce qu'il faut que j'aille chercher mon homme, en fait, il vient de m'envoyer un message. Donc je vais vous montrer rapidement mes sacs à projet, en tout cas ceux que j'ai là à dispo. Mes chouchous quoi. Alors il y a celui envoyé par Heure Tranquille que j'adore, je trouve trop chouette. Le sac baluchon, j'aime bien. Il y a le sac envoyé que j'ai acheté à Margiva avec mon nom dessus, bobine et pelote, dans ce tissu. Alors vous le voyez jaune, orangé, mais en fait c'est comme ça. J'aime beaucoup. J'avais laissé libre choix des couleurs en fait. J'ai juste demandé de me mettre mon logo et c'est trop chouette. Très sympa. Voilà. Il y a celui que j'aime beaucoup aussi. Je vous montre les sacs des copines. Il y a celui-ci qui est un sac à chaussettes de Mélise, la boutiqueuse. Voilà, avec le petit pompon. J'adore ce tissu, il est hyper fun. Il y a... Alors celui-ci, je vous le montre. Le truc, c'est que... C'est by Joviana. Voilà. Je l'aime beaucoup aussi. Celui-ci, avec le choix des couleurs et de la tenue qu'on fait. Le seul problème, c'est que la dernière fois, je l'ai emmené à Gali et qu'il y a Gali à la cueillette de Gali et il y a une tache de groseille dessus. Alors, il faut que je l'emmène chez au pressing, je pense, pour qu'il me le lave. Ce serait bien. Je ferai plus ça. Je suis triste. Et sinon, un que j'aime beaucoup, c'est un que j'ai fait moi-même, qui est une des formes que je préfère en fait, parce que je peux tricoter en marchant, notamment avec. Donc celui-ci dans un tissu un peu vintage, je le trouve trop cool. J'adore, c'est trop kitsch. Voilà, j'ai acheté un sac à Claire de l'Esfilé, un sac baluchon, trop beau. Je vous mettrai une photo si j'arrive à retrouver le sac dans le bazar de mon atelier. Voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour les sacs à projet. J'en ai énormément, mais j'aime beaucoup pouvoir choisir mon sac à projet au fil de mes envies. On était où? Nous montrer comment tu t'organises dans tes carnets à projet. Alors en ce moment je m'organise plus sur Google Drive en fait. Donc dans mes carnets à projet je ressens surtout ce que je fais parce que j'aime bien écrire quand c'est fait. Je fais des dessins de mes projets. Voilà, donc là. Combien d'encours en même temps as-tu de manière générale? Ça c'est Miss au Naturel qui me pose toutes ces questions. Alors combien j'ai d'encours? En ce moment je dois en avoir 6 ou 7. J'en ai un petit peu moins qu'avant. Et l'idée c'est d'en avoir moins, hein, d'en avoir 3, ce serait bien. J'en ai eu trop là dernièrement. Et en fait il y a des moments où j'ai besoin d'en monter beaucoup. Et puis ensuite je me rends compte que ça fait trop. Je redescends. En fait je suis hyper cyclique. Je suis comme ça. Donc il y a des moments ça me fait du bien, des fois ça me fait pas du bien. Là en ce moment j'ai besoin de finir mes encours. Donc par exemple le Elton, je touche pas à autre chose tant que je l'ai pas fini. Et puis voilà. J'ai besoin de faire ça en ce moment. Donc je m'organise pas vraiment, ou je m'organise, puis je me réorganise, puis je me réorganise, puis je me réorganise. Je lis, mais il y en a que je vous lis pas parce que j'ai déjà répondu. As-tu toujours un tricot en cours avec toi partout? Alors oui, la preuve. Gali, on est allé faire à la cueillette et j'ai emmené mon tricot.
genre je me suis dit à un moment peut-être qu'ils vont avoir envie de goûter ou je sais pas, et puis et puis je vais tricoter un moment, et puis en fait je tricote pas mais je l'ai toujours avec moi. Talou Bobinette, pas de questions, mais j'en profite pour te dire que j'adore ton univers. Merci, moi aussi j'aime beaucoup le tien. Nathalie 35 22 50, où en sont tes projets de reconversion professionnelle? Bravo pour ton courage. Bah écoute, tu vois, c'est en train de se mettre en place et je suis beaucoup moins stressée qu'avant, j'ai beaucoup plus le sourire en y pensant. C'est là où j'en suis. Et peut-être m'arrêter bientôt et garder quelques questions pour des futurs podcasts. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Parce que sinon, c'est pas la peine de... Si, alors, oui, je vais quand même répondre à ces questions-là. Véronique Vigo. Là, j'ai pas répondu, il faut que je note. Véronique Vigo me dit, as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai une grande sœur, une sœur aînée, qui a 4 ans et demi de plus que moi. Et elle me demande dans quelle ville j'habite. Bah écoute, je vais pas te dire parce que je préfère pas le dire sur les réseaux. Mais contacte-moi sur Instagram et je te dirai si tu veux. En tout cas, je peux te dire que je suis en région parisienne. Voilà. Dans un très bel endroit. Indigo Textile et Cuir, Estelle, me dit seulement un grand merci pour tes invitations dans ta cuisine, ton jardin, ton côté naturel. Bah écoute, merci beaucoup à toi, surtout que dernièrement tu m'as envoyé un petit cadeau et que je l'adore, c'est trop beau. Voilà, donc merci surtout à toi, parce que moi j'ai l'impression de pas forcément offrir quelque chose en retour, mais enfin voilà, je suis juste contente que ça vous fasse plaisir, tout simplement. Mila Woupilou me dit pas de questions, mais hâte de voir ta vidéo. Je n'en manque pas une. J'espère que tu vas bien. On va finir là-dessus pour vous dire que oui, je vais bien. Et je pense que pour terminer, c'est bien. Voilà, tout va bien. Je suis heureuse et amoureuse. Et mes enfants sont en pleine forme. Et voilà. Et il fait beau. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ces questions discrètes et indiscrètes vous auront plu. Je ne suis pas maquillée et j'ai les cheveux propres. Ça va être le final à chaque fois. Mais il faut que je me fasse un henné parce que à nouveau on voit mes cheveux blancs et pour le moment j'aime pas trop ça. Donc je me suis racheté du henné chez Lush parce que je le trouve très beau. Et donc je vais me le faire ce week-end. Voilà. Pour parler de cheveux, toujours terminons avec une histoire de cheveux. Je vous embrasse là. Je vais chercher mon homme et puis voilà, on va profiter de la soirée. Allez, je ferai le montage certainement demain pour essayer de le publier. J'ai pas grand chose à faire comme montage. Je vous embrasse. Bye bye.